à favoriser la rétention des étudiants étrangers qui sont diplômés du Québec et des travailleurs étrangers temporaires qui représentent des candidats privilégiés, comme je l'ai mentionné, pour le Québec en matière d'immigration parce qu'ils ont déjà fait l'expérience de la société québécoise. Ils connaissent bien le Québec, connaissent bien Montréal, puis leur intégration est bien amorcée actuellement. Quel est, Monsieur le ministre, le taux de succès du PEC et quels sont les chiffres d'admission au PEC? Merci, Monsieur le député de Beauharnois. Monsieur le ministre? Oui, bien, je vous dirais que depuis 2010, là, il y a une courbe de plus en plus de personnes sont admises par la voie du PEC au niveau de l'immigration économique. C'est quand même important. On voit qu'il y a de plus en plus de gens qui appliquent dans le cadre de ce programme-là. Et souvent, ce sont des gens, supposons quelqu'un qui est en statut temporaire, pourrait appliquer sur le PEC à partir du moment où il devient admissible. Donc, au niveau de la francisation, au niveau également de la durée du travail. Parce que l'autre élément aussi, ce qu'il faut dire, c'est que parfois on disait, supposons les étudiants, on disait dans les 3 ans, mais souvent, le fédéral vous donne un permis de travail qui est équivalent à la durée de votre séjour en termes de formation ici. Fait que généralement, exemple, si vous faites un bac de 3 ans, vous allez avoir un permis de travail fédéral de 3 ans aussi, c'est l'équivalent. Donc, durant ces 3 années-là, si vous occupez un emploi au Québec et puis que vous parlez français, vous avez un niveau 7 de français, bien, vous pourriez devenir admissible au PEC. Et ça, je pense que ça permet de s'assurer que quelqu'un qui décide de venir au Québec, de s'investir, de faire ses études ici, son éducation, qui est diplômé de l'Université québécoise, bien, c'est des talents qu'on conserve ici parce que nécessairement, il occupe un emploi aussi. Alors, le PEC, ça sert notamment à ça. Et surtout, on le voit, c'est une voie aussi qui est intéressante parce que tout à l'heure, avec les collègues des oppositions, on parlait du programme des travailleurs étrangers temporaires. Bien, pour le Québec, ça peut être une avenue qui est intéressante parce que les gens arrivent ici comme temporaires, travaillent dans une entreprise, puis s'ils aiment ça, ils sont impliqués dans leur communauté, ils s'intègrent, ils ont eu des cours de francisation, ils atteignent un niveau 7 de français, bien, ils pourraient migrer de façon permanente par le PEC. Donc, l'idée que nous avons, c'est d'investir dans les personnes, de leur donner des outils, de déployer les ressources. Et c'est cette logique-là qu'on fait avec le projet de loi 9. On s'assure de faire en sorte que, même si vous êtes un immigrant qui a un statut temporaire, bien, on va déployer toutes les ressources pour s'assurer que votre expérience sur le territoire québécois, elle soit couronnée de succès. Parce qu'au Québec, on est comme ça, on s'assure de bien faire les choses et on veut améliorer la situation des personnes qui sont en situation, qu'ils soient temporaires ou permanentes au Québec, pour qu'ils puissent demeurer sur le territoire québécois.